propose de présenter ces instants au Seigneur. Seigneur éternel, nous sommes devant toi maintenant pour recevoir ta parole, pour en recevoir l'instruction que tu nous as réservée. Seigneur, dispose nos cœurs pour que cette parole puisse tomber dans des cœurs malléables et qu'ainsi, Seigneur, elle puisse prendre vie en nous. Et pour ma part, Seigneur, je me place sous ton autorité, Seigneur, pour parler en ton nom, reconnaissant ma responsabilité, Seigneur, te demandant ta grâce également, Seigneur, pour que tout ce qui est de ma propre nature soit mis de côté et que ce soit toi seul qui parles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lors de notre dernière méditation, il y a quelque temps, déjà quelques semaines, on a parlé de l'épouse du Christ et il y avait cet appel à se préparer. Aujourd'hui, je voudrais qu'on commence une étude. Alors là, il y aura peut-être 2 ou 3, je ne sais pas encore, méditations, parce que ça a révélé des choses sur justement la position de l'homme et de la femme, de la place de la femme dans l'Église, de l'homme, et il y a beaucoup de confusions qui se font aujourd'hui, et notamment dans les couples. Pourquoi ? Parce que avec le mouvement féministe qui s'est développé dans nos sociétés, il y a une volonté de la femme d'éradiquer l'homme, et il y a une volonté de la part de l'homme de dominer la femme, mais d'une manière mauvaise. Et donc il faut reconnaître d'où vient l'origine de tout ça, et comment nous, en tant que chrétiens et enfants de Dieu rachetés par grâce, nous devons nous repositionner dans la pensée initiale de Dieu, parce qu'autrement, beaucoup d'erreurs sont faites et il y a des abus des deux côtés. Alors il nous faut nous replonger dans l'origine. L'apôtre Paul, parlant de la position de l'homme et de la femme, disait que Christ est la tête de l'homme et que la femme est que l'homme est la tête de la femme. Je ne vais pas parler exprès de chef, parce que ça aussi, ça a une connotation un peu étrange dans nos sociétés aujourd'hui. La tête. La tête, c'est celle qui va diriger, qui va régner, qui va gouverner. Il est manifestement question de gouvernance. Or, si nous respectons la gouvernance établie par Dieu, nous respectons de nous soumettre à la gouvernance de Dieu. Et ça, c'est très important, et c'est la raison pour laquelle Paul disait c'est à cause de l'origine, c'est-à-dire celui qui va contester cela va contester la gouvernance de Dieu à l'origine, car l'homme a été créé en premier, et ensuite vient la femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la femme doit être une carpette, une plante verte que l'on amène à l'église, comme je l'ai déjà dit, ou est-ce qu'elle a une position particulière qui est une aide pour son mari et qui est une aide dans l'assemblée? Est-ce que l'homme doit avoir une autorité spirituelle ou alors un autoritarisme? C'est 2 choses différentes. L'un est positif, l'autre est très négatif. Et qu'est-ce que l'on peut voir comme négatif dans nos assemblées, que ce soit dans des femmes qui se rebellent contre la gouvernance de Dieu, mais des hommes qui, en étant dominateurs dans le mauvais sens du terme, sont aussi opposés à la gouvernance de Dieu. Pour étayer notre méditation, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, et on va lire à partir du verset 21. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 21. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi, les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau, le baptême et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous faisons partie de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte à Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors il est intéressant de noter dans ce texte que il est plus de fois dit à l'homme d'aimer sa femme qu'à la femme de se soumettre à son mari. Ça montre bien qu'il y a un danger là. Et le danger vient de la chute. Du moment où la femme a succombé à la tentation du serpent et a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le mot hébreu nassa, qui veut dire le serpent m'a séduite, veut aussi dire m'a épousée. Et donc, quelque part, la femme s'est donnée à un autre, spirituellement. Elle a dédaigné son époux et elle a pris une autorité qui n'était pas la sienne, c'est-à-dire qu'elle a pris la décision, sans en référer à l'homme, à son mari, de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quelle a été la faute plus grave encore d'Adam, de l'homme, c'est que lui, il a perdu sa position d'autorité, il a délaissé sa position d'autorité et il a accepté que la femme l'entraîne dans le péché. Donc tout vient de là. La femme, en faisant ainsi, s'est détournée de sa position et a été se livrer à un autre que son mari. Et vous verrez que dans la prochaine méditation, on notera qu'il y a un rapport spirituel plus profond. Là, on va parler strictement de l'homme, de la femme et des relations qu'il y a, que ce soit dans le couple ou dans l'Église, mais il y a une relation entre l'âme et l'esprit. C'est bien plus profond que simplement des relations humaines. On est toujours dans la gouvernance de Dieu. Soit on s'y soumet, soit on ne s'y soumet pas. Après, chacun rendra compte pour lui-même. Et donc, la femme ayant perdu sa position, et l'Adam ayant perdu lui-même sa position, il s'est créé une séparation entre les deux. Vous notez qu'il y a eu 130 ans entre cet événement-là et la naissance de Caïn. Il y a eu une séparation entre l'homme et la femme. Il y a eu une déchirure qui s'est créée. Il y a eu une brisure qui s'est faite entre l'homme et la femme, entre l'homme et son créateur. C'est ce qu'on appelle en hébreu la brisure du monde. Et le Seigneur est venu faire le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation de la brisure du monde. Là, les relations de l'homme et de la femme ont été dévoyées à ce moment-là. Et l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui se trouve à ce moment-là. Et l'Éternel, quand il dit à la dame, « Pourquoi tu fais ça ?» Qu'est-ce qu'il dit, la dame ? C'est la femme que tu as mis à mes côtés, hein. C'est à cause d'elle. Sous-entendu, c'est de ta faute, Seigneur. Hein. Parce qu'autrement, si tu ne me l'avais pas mis à mes côtés, j'aurais pas eu de problème, moi. Et puis la femme, elle, moi c'est le serpent, hein. C'est le serpent qui m'a séduite. Je l'ai épousé, mais quelque part, chacun rejette la faute sur l'autre. Et tout le monde s'accuse. Et vous allez voir que l'accusation, c'est très grave. Et là, le Seigneur, il établit non pas une loi, mais il dit les conséquences de ce que l'homme et la femme ont fait. Il a dit à la femme, tes grossesses seront douloureuses. L'homme maintenant, alors que tu ne devais pas transpirer, c'est-à-dire que tout devait se faire de manière harmonieuse, maintenant pour te nourrir, tu vas devoir travailler et c'est à la sueur de ton front que tu vas devoir avoir ton pain. Et la terre va produire des charbons et des épines que tu devras traiter pour pouvoir te nourrir.
il y a maintenant une malédiction qui est venue sur la terre à cause de votre choix, et je vous donne les conséquences de vos choix. Et il dit à la femme une chose très, très, très étrange, et qui est mal comprise également. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors là, tous les machistes du monde entier sont heureux. Ah, tu veux m'avoir, mais attention, moi je vais te mener à la coup de trick. Eh bien, on va aller chercher un peu plus dans l'hébreu, puis voir ce que ça veut dire. Parce que là, il y a des choses qui, autant du côté de la femme que du côté de l'homme, il y a du négatif. Tes désirs, alors évidemment, ça peut être parlé d'être attiré par son mari, mais c'est le terme hébraïque teshuka. Et teshuka veut dire dévorer aussi. Donc tu vas vouloir dévorer ton mari. Tu vas vouloir prendre une autorité sur lui. Tu vas vouloir dominer sur lui. Mais moi, je te dis, ma pensée initiale n'a pas changé d'un iota, il dominera sur toi. C'est-à-dire que la gouvernance que j'ai établie de ma propre autorité, dit Dieu, ne change pas parce que tu as fauté. Par contre, ce qui va changer, c'est que toi, tu vas essayer de sortir de ta position. Tu vas essayer de sortir de la place où je t'ai mise. Et la tentation de l'homme, ça va être d'abandonner sa place d'autorité pour se laisser dominer par toi. Ça, c'est le danger. Mais la véritable autorité, je la donne à l'homme parce qu'il a été créé en premier. Il y a un côté positif à Teshuka, c'est-à-dire que la femme qui se soumet volontairement à l'autorité spirituelle de son mari, sur la base de l'amour, va produire quelque chose d'harmonieux, et l'homme ne va pas dominer de manière à, dans le terme, fouler aux pieds, il va gouverner son épouse. C'est-à-dire qu'il va la conduire avec amour, dans la connaissance du Seigneur, et l'un et l'autre vont s'édifier ensemble en Christ et porter du fruit. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, il y a un côté négatif. La femme qui va dire, moi, je vais dominer parce que là, je ne suis pas d'accord avec mon mari, et puis il a intérêt de faire ce que je veux. On a un terme en français qui dit « qui porte la culotte dans le couple ?» Souvent, les femmes veulent porter la culotte. Il y a des hommes qui l'ont portée de manière inconsidérée. On va en parler aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait qu'une partie qui va prendre. Tout le monde va y avoir droit. Et elle va vouloir donc dominer son mari et prendre autorité. Et l'homme, en réponse à cela, il a deux positions qui sont négatives. Les deux sont négatives. Soit il va faire carpette, comme je dis, c'est-à-dire il va tout abandonner sa position et dire « Ah bah après tout, voilà, moi, tu veux dominer, domine ». Donc là, il perd sa position d'autorité et il n'est plus sous la gouvernance de Dieu. Ou alors, il va réagir à cette volonté de dévorer de sa femme et il va dominer, mais d'une manière négative, c'est-à-dire qu'il va la broyer, la briser, l'écraser. Le terme dominer, c'est le terme machal en hébreu, qui veut dire régner, gouverner, mais qui peut amener jusqu'à une domination. Et qui peut lui-même amener à un autre mot hébreu qui est rada. Et rada, ça veut dire une domination forcée, foulée aux pieds. Et là, il y a une incompréhension. Dans nos sociétés, l'homme a considéré qu'il devait être dans une domination rada. C'est-à-dire que la femme n'a pas droit au chapitre, elle se tait, elle est soumise, et elle est juste une chambre d'enregistrement de la décision de l'homme. Sauf que, quand Dieu a établi de sa propre autorité la création de l'Adam et ensuite la création de la femme, il a dit « je ferai une Ezer Kenegdo », une aide qui lui sera semblable. Mais Kenegdo veut dire un vis-à-vis.
Côté positif, kenegdo peut être, tout d'un coup, la femme devient l'horizon de l'homme. Et l'homme devient l'horizon de la femme. C'est-à-dire qu'ils se regardent mutuellement pour s'édifier, pour s'épauler, pour porter du fruit, pour grandir ensemble. Ça, c'est le côté positif. Mais si le mari perd sa position, la femme peut être un vis-à-vis qui s'oppose à. Ça aussi, kenegdo veut dire ça. C'est-à-dire que tout en étant soumise à l'autorité spirituelle de son mari, la femme peut très bien lui dire « Ce que tu fais là, je suis en désaccord parce que ce n'est pas selon la pensée de Dieu. » Après, l'homme, c'est à lui de trancher. On va prendre un exemple. Dans le couple, il y a une décision à prendre. Le mari dit « Oh, la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Moi, j'ai envie de faire ce que j'ai envie. » Donc c'est ça. Et la femme sent dans son esprit que ça ne va pas. Elle va dire à son mari « Je ne suis pas en accord avec toi sur ce point-là. Je pense que ta décision-là est mauvaise. Ce que tu vas faire là va nous entraîner dans quelque chose qui n'est pas selon le cœur de Dieu. » Et si le mari est plutôt rada que machal, au lieu de gouverner et ne pas prendre sa femme comme une aide, mais simplement une boniche qui doit obéir à tous ses ordres et commandements et à tous ses caprices, eh bien, il va dire « Oh, écoute, femme, tais-toi, j'ai pris ma décision. » La femme n'est pas responsable devant Dieu de ce qui va arriver. Seul le mari porte la responsabilité de ce qui va arriver, parce que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui tranche. Il en est de même dans l'Église. La femme n'est pas une potiche. Parce que là encore, il y a eu toute une génération que j'ai connue entre 70 et 90 ans, des machistes chrétiens, ils ont fait des dégâts, c'est des querelleurs, ils n'ont pensé qu'à se quereller, à apporter un héritage de querelle dans l'Église, et ils veulent vous entraîner dans leur querelle. Et alors, la femme avait juste le droit de se taire, juste le droit de faire ce qu'eux, ils ont décidé, oubliant qu'ils pouvaient très bien être charnels. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte ? Soyez comme Christ. Moi, je vois le Seigneur Jésus, quand tout d'un coup, il y a une prostituée qui vient et qui pleure sur ses pieds, qui verse un parfum de grand prix sur ses pieds, qui essuie les pliés du Seigneur avec ses cheveux. Et maintenant, il faut nous remettre dans le contexte de l'époque. Jésus était un rabbi. Il ne pouvait pas être touché par une femme. Il pouvait à peine parler à une femme. C'était ça le contexte de l'époque de Jésus. Et d'ailleurs, les femmes avaient perdu de leur position parce que du temps des patriarches, les femmes avaient une position bien plus élevée que toutes les sociétés et toutes les nations alentour. La femme hébraïque, israélienne, avait beaucoup plus d'honneur que celle des autres nations. Et ça s'était perdu, parce que l'esprit grec, l'esprit gréco-romain était venu polluer le judaïsme de l'époque. Et d'ailleurs, le prêtre qui avait invité Jésus dit « Mais enfin quand même, on voit bien qu'il n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. Il saurait que la femme qui le touche là est une prostituée. Non seulement c'est une femme, mais qui plus est une prostituée. Et il se laisse toucher par ça. Rada. Je domine, je foule aux pieds, je maltraite. Je plante mes crocs dans la chair des brebis. C'est des loups. C'est des loups. Et Jésus dit, mais je sais qui elle est. Mais je vois sa repentance. Et c'est cette femme-là qui a eu pour mission d'annoncer la résurrection à l'humanité. Va dire à mes disciples que je suis ressuscité. C'est elle qui est la première évangéliste. C'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas Jean. C'est d'une prostituée. Ex-prostituée. Je vois encore Jésus près de la Samaritaine. Il parle à une femme encore. Samaritaine. Un rabbi. Et en plus, elle a eu 4 maris, elle vit en concubinage avec un autre. Enfin bref,
la vie dissolue. Alors il y a beaucoup de nos générations machistes là qui auraient déjà sorti le fouet et qui auraient trucidé ces deux femmes parce qu'elles ne cadrent pas avec leurs pensées, parce qu'elles ne se soumettent pas à leur imagination de ce qu'est la parole de Dieu. Alors on a le droit de les briser, on a le droit de les écraser, on a le droit de les détruire. Moi j'ai grandi dans une assemblée qui était dirigée par ce genre d'individu. C'est lui qui dirigeait les vies des gens. Je ne reconnais en aucun cas son ministère. C'est lui qui décidait avec qui vous devez se marier, qui décidait si vous étiez sauvé ou né de nouveau. Mais pardon, qui sont ces gens pour dire à un tel ou tel, tu es né de nouveau ou tu es converti? C'est intime avec le Seigneur, ils sont Dieu. Quand je disais tout à l'heure que c'est des querelleurs, parce que tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à leurs pensées, il faut les détruire. Tout tourne autour d'eux. Et ce qu'ils cherchent, ce n'est pas à gouverner l'Église, parce que nous retrouvons cette tare qui se trouve dans le couple, à vouloir écraser son épouse. Si ces hommes prennent une place d'autorité dans l'Assemblée, ils vont reproduire exactement la même chose dans l'Église. Et ce qu'ils cherchent, ce n'est pas à gouverner, c'est à dominer. C'est un esprit de domination. Et alors, si jamais la personne ne se soumet pas de manière servile à leur chair, parce que c'est charnel, eh bien à ce moment-là, ils les mordent. Ce sont des loups qui dévorent le troupeau de Dieu. Or, je dis à ces personnes, faites très attention. Parce que ces personnes que vous maltraitez, ces âmes que vous maltraitez, ce sont les âmes que Jésus a rachetées par son sang. Ce que vous faites vous sera redemandé. Je ne reconnais en aucun cas une autorité dans le service de Dieu par ces personnes. Et ces dernières semaines, j'en ai rencontré un. Il coche toutes les cases. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Alors évidemment, je sais que c'est compliqué de se sortir d'un tel autoritarisme, parce que j'ai dû le faire moi-même. Mais en même temps, ça ne m'a pas dédouané de ma responsabilité. Parce que tout comme Israël, si on s'est choisi un roi qui n'est pas Dieu, nous sommes soumis à ce roi. Israël avait dit, nous voulons un roi comme les autres nations. Et l'Éternel avait dit, c'est moi qui le rejette. Mais ils seront soumis à ce roi. C'est la condition. Il y a une conséquence toujours à nos décisions. A contrario, vous allez avoir la femme qui va vouloir du coup prendre une autorité qui n'est pas la sienne. L'apôtre Paul dit clairement, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est clair, c'est précis, c'est didactos, c'est-à-dire un enseignement, amener la compréhension des profondeurs de la Bible. Ce n'est pas réservé à la femme. Pourquoi ? À cause justement de la gouvernance qui a été établie par Dieu à l'origine. Et donc, la femme, à ce moment-là, cherche à dévorer. Mais est-ce que pour autant, la femme doit se taire dans l'Église ? Parce qu'on m'a déjà rétorqué, oui, mais je ne permets pas à la femme de parler dans l'Église, qu'elle se taise. Bon, alors là, il y a un problème, parce que moi, je dis toujours que la Bible s'explique par la Bible. Les 4 filles de Philippe prophétisaient. Il y avait des femmes qui prophétisaient. Alors expliquez-moi comment on peut prophétiser et se taire en même temps. Il y a un problème. Alors, là encore, il faut revenir aux origines. Il faut revenir à ce qui se faisait du temps de Paul. Parce que le mot sigao, se taise, dans l'Église, dans ce contexte-là, veut dire reste calme. Pourquoi il demande aux femmes de rester calmes dans l'Église ? Pour une raison très simple. À l'époque du Temple, à l'époque de Jésus et à l'époque des disciples, les femmes n'avaient aucune possibilité de suivre les cours des yeshivot, c'est-à-dire des écoles de la Torah. Elles n'avaient pas le droit, n'avaient pas accès à ces enseignements-là. Seuls les hommes avaient la possibilité d'avoir les enseignements de la Torah, comme aujourd'hui on voit les rabbins. Ça continue. Les femmes ne peuvent pas suivre les enseignements de la Torah.
Enfin, du moins dans le monde orthodoxe. Dans le judaïsme un peu plus libéral, c'est plus ouvert aux femmes. Et donc, on avait gardé le schéma des synagogues de l'époque, c'est-à-dire les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et les assemblées primitives étaient sur le même schéma. Sauf que les femmes qui n'avaient jamais eu accès à des enseignements, j'ai envie de dire, théologiques, des profondeurs de la Torah, plein de questions leur venaient du coup. Et la tendance naturelle, c'était, elles appelaient leur mari, qu'est-ce qu'il a voulu dire là, le frère? Et donc ça commençait à faire un brouhaha dans l'assemblée, ça troublait la parole, et donc oui mais je comprends pas. Et qu'est-ce que dit Paul dans le texte? Si elles ont des questions, qu'elles les posent à leur mari à la maison. C'est tout simple en fait. Hein. Mais on en a fait un dogme. La femme doit se taire dans l'église. Donc on doit dominer sur elle. De manière négative, c'est-à-dire je vais la fouler aux pieds. La femme est là, femme fais-moi ci. Donc la femme elle a le droit de nettoyer la salle, elle a le droit de garder les enfants, parce que ça c'est saoulant pour les hommes. Hein. On n'aime pas. Hein. Et la femme a le droit de faire la cuisine, elle a le droit de faire la vaisselle. Enfin bref, la femme a le droit d'être la boniche, quoi. C'est pas du tout comme ça que c'était dans l'église primitive. Les femmes prophétisaient. Prophétiser vient de deux racines. Pro, qui veut dire avant, et phio, qui veut dire apporter une parole de révélation bonne pour l'instruction, la correction et l'édification. Prophétiser, c'est ça. Donc la femme pouvait très bien apporter une parole de consolation, une parole de répréhension de la part du Seigneur. Et que dit Paul? Soumettez-vous les uns aux autres, c'est-à-dire que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'Église doit reconnaître si la parole donnée est inspirée ou non. Tout comme l'Église doit reconnaître si la prédication d'un enseignant est inspirée ou non. Est-ce qu'elle est conforme à la parole? Est-ce que le Saint-Esprit confirme ce qui est dit? Vous devez toujours juger la parole que je vais dire. C'est pas me juger moi, c'est juger la parole que je vais dire. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que l'Esprit s'engage dedans? Est-ce ça prend vie en moi? Ça vous incombe. Et quand je vais entendre une prophétie, quand je vais entendre une parole d'exhortation, j'aurai la même attitude. Je dois discerner quel esprit inspire la parole. Parce que l'ennemi peut se mettre dans notre religion. Satan n'est pas contre la religion, loin de là. Autrement, il n'y en aurait pas autant sur la terre. Hein. Donc, il sait qu'il y a un besoin de l'homme d'avoir une dimension spirituelle, il va en offrir à foison. Et s'il peut polluer la nôtre, il va le faire, il ne va pas s'en priver. Donc, à nous d'avoir du discernement, à nous de demander à Dieu de discerner ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Comme je disais tout à l'heure, un arbre se reconnaît à ses fruits. Quand vous voyez que dans un arbre, il y a des fruits pourris, eh bien, vous rompez avec ça. C'est pas de Dieu. Point. Alors Jésus avait cette attitude-là envers les femmes. Il avait une attitude de compréhension. Il y avait de l'amour. Et pourtant, il pouvait être très sévère. Mais vous remarquez avec qui il a été extrêmement sévère? C'était avec des hommes qui voulaient maintenir le peuple sous leur domination. Rada. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Race de vipères. Vous avez pour père le diable. Parce qu'en fin de compte, votre chair, votre attitude, orgueilleuse, cet esprit de domination qui vous anime, c'est ce que Satan a produit au Jardin d'Éden. Il a voulu dominer sur la création. Il a voulu dominer sur Dieu. Il a voulu dominer sur vous. Et si vous vous laissez dominer par lui, même si parfois, je sais que dans l'église où j'étais, on s'est souvent posé la question, on dit mais c'est pas possible. Il y a des moments quand même, il y a eu réellement, le Seigneur s'est investi. Et des paroles que cet homme
qui décidait pour tout dans vos vies et qui avait cette domination terrible sur les âmes, où vous voyez les gens avec des regards serviles, ils ne cherchaient pas à plaire à Dieu, mais cherchaient à plaire à l'homme. Est-ce que ce que je vais dire va lui faire plaisir? Et ils attendaient qu'une approbation, c'était de lui. Seigneur Jésus pouvait être dans la salle, tous les regards étaient tournés vers cet homme. Et alors, ils étaient là en train de chercher à avoir cette approbation de cet homme. Et j'ai oublié le fil de ce que je voulais dire. Je disais quoi avant ? Oui, voilà, que Dieu arrive à parler à travers cet homme-là. Et il y avait vraiment des grâces. Et je me suis souvent posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ? Puis le Seigneur m'a montré, mais j'ai parlé aussi à travers Balaam. J'ai même parlé à travers son ânesse. Alors si je peux faire parler une ânesse, je peux faire parler un homme charnel. Hein. Et j'ai dit oui, Seigneur. Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris pour ma part. Que ce n'est pas parce que Dieu bénissait un ministère qu'il l'approuvait. Et je ne me fie jamais aux éloges qu'on peut me faire. Parce que ces hommes-là manient ça aussi. Ils vous montent au nu et ensuite ils vous déchirent, ils vous détruisent avec la langue. Ça, c'est typique de chez eux aussi. Ça s'appelle de la manipulation. Mais nous sommes tous sujets à ça. Si on prête l'oreille aux éloges que l'on nous fait, on se met en danger. Parce qu'on va chercher les éloges des hommes, mais on ne va pas chercher l'approbation de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Alors, je préfère que tous les hommes me détruisent et avoir l'approbation de Dieu que d'avoir, une bonne note de la part de tel ou tel ou une mauvaise note. Ça ne m'intéresse pas les notes des hommes. Ce qui m'intéresse, c'est la note que Dieu me donne. Et donc, les couples aujourd'hui ont souvent été détruits par ça. Parce que nous ne sommes pas restés dans cette position initiale qui était l'amour. Je dis aux hommes, Christ a dit « Aimez vos femmes comme Christ aime son Église ». On entend souvent des enseignements qui disent « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais est-ce qu'on entend souvent dire « Mari, est-ce que vous êtes prêt à mourir pour votre femme ? Est-ce que vous êtes prêt à vous livrer vous-même pour elle ? Vous êtes prêt à souffrir pour elle ? Vous êtes prêt à vivre la croix pour elle ? Vous êtes prêt à mourir à vous-même pour elle ? Et pareil pour les femmes. Femmes qui voulaient dévorer votre mari, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à ce désir de dévorer vos maris et vous soumettre volontairement dans une harmonie voulue par Dieu ? Parce que si vous acceptez l'homme et la femme, si vous acceptez de rentrer dans cette dimension, alors l'homme est la tête de la femme, oui. Mais la femme porte son mari. Elle est une aide. C'est un coup. La femme, elle est le cou et elle est la couronne de l'homme. Parce que Paul dit, la femme est la gloire de l'homme. Si vous brisez votre cou, la tête tombe et votre couronne tombe par terre et elle est souillée. C'est aussi simple que ça. Donc si vous brisez votre épouse, vous vous brisez vous-même. C'est ce que dit Paul. Vous vous haïssez vous-même. Vous ne savez pas ce que c'est. Et vous reproduisez ça dans l'assemblée. Avec tous. C'est votre orgueil qui prend le pas. C'est votre désir de dominer qui prend le pas. Ce n'est pas de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Jésus parlait avec autorité. Il n'avait pas besoin de dire « je prends autorité pour vous dire que ». Non, il parlait. Et tout le monde reconnaissait l'autorité parce que sa parole était vie. Esprit et vie. C'était là son autorité. C'était une autorité que Dieu avait donnée donne avec sa parole. Nul besoin de proclamer je telle position, je prends autorité pour vous dire. Ça c'est de l'orgueil, ça. Mais si vous dites ce que Dieu met sur votre cœur, les frères et les sœurs reconnaîtront l'autorité que Dieu a placée sur vous. Pas besoin d'aller la mettre en avant. Par contre, l'autoritarisme, vous êtes obligé de l'imposer. Et vous l'imposez dans votre couple, vous l'imposez dans l'église, vous l'imposez avec les frères et sœurs, c'est pas simplement dans la relation d'homme et femme, hein. Ça marche aussi avec les frères. Hein.
Et ça détruit l'Église. Ça détruit les couples et ça détruit l'Église. Alors, quand la Bible nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est « soyez soumises à cette autorité spirituelle qui est la sienne ». Mais faites-le volontairement, pas par contrainte. Si vous ne voulez pas, faites pas. Vous aurez des conséquences. Hein. Et Marie, aimez vos femmes. Oui, mais moi, elle ne m'obéit pas. Aime ta femme. Est-ce que tu comprends ta femme? Est-ce que tu comprends sa souffrance? Est-ce que tu comprends qu'elle a pu être blessée là? Est-ce que tu cherches à la comprendre? Ben non, elle doit être soumise. Ah. Est-ce que tu vis la croix? Ou est-ce que tu parles de la croix et tu prêches quelque chose que tu ne vis pas? Parce que tu peux dire des magnifiques prédications et pas les vivre. Hein. Les hommes dont je parlais tout à l'heure ne vivent pas du tout ce qu'ils prêchent. Pas du tout. Et pourtant, il y a des prédications qui sont merveilleuses. Et on se dit, mais oui, c'est ça, c'est la vérité. Mais comme tout représentant, on doit avoir des échantillons sur nous. Il y a beaucoup de représentants de la parole de Dieu qui n'ont pas d'échantillons sur eux, parce qu'ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Et c'est ça le drame. Et donc le Seigneur veut que nous ayons cette relation entre l'homme et la femme. Parce que le mariage, c'est une communion d'âme. Ça commence par les sentiments. Les émotions sont là. Donc il va y avoir une communion d'âme qui, selon la pensée de Dieu, va devenir une communion d'esprit. Nous sommes dans un même esprit avec Dieu. Nous désirons grandir en lui. Nous nous soumettons l'un à l'autre, c'est-à-dire que la femme volontairement se soumet à son mari et son mari se soumet à Christ. Et ainsi les deux reçoivent la vie du Christ. Communion d'esprit, qui se manifeste par quoi? L'union des corps qui va porter du fruit, qui est l'enfant. Voilà l'harmonie selon Dieu. Et voilà l'image de Dieu. Mais lorsque la femme cherche à dévorer son mari, ou que le mari fait carpette et qu'il ne perd sa position d'autorité, ou au contraire, il va vouloir être dominant et écraser sa femme, nous souillons, nous détruisons l'image de Dieu. Nous portons atteinte à l'image de Dieu. Et quand nous reproduisons ça dans l'Église, nous ne bâtissons pas le corps du Christ, nous bâtissons un corps difforme. Voilà la pensée de Dieu pour le couple. Aujourd'hui, il y a des attaques toutes particulières sur les mariages, sur les couples. Les divorces, les remariages et tout ça. Et l'Église est atteinte par tout ça. Or, Dieu a dit, je hais la répudiation. J'ai de la haine pour la répudiation. Alors, il y a des moments, c'est inévitable. Et le Paul le dit, si une femme est répudiée parce qu'elle est chrétienne et que son mari ne veut pas suivre, bon, voilà. Mais qu'elle ne se remarie pas. Qu'elle reste dans l'état où elle est. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas porter atteinte à ce que Dieu a établi de sa propre autorité. C'est là le danger. C'est là le danger. Parce qu'autrement, on fait rentrer dans l'Église un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Et alors, eh bien, c'est tout le corps qui va être gangréné. C'est tout le corps qui va être malade. À nous d'être conséquents avec Dieu et de nous placer nous-mêmes volontairement par amour pour lui sous l'autorité qu'il a établie de sa propre initiative parce qu'il est Dieu. Nous ne sommes pas là pour juger ce que Dieu a fait, nous sommes là pour comprendre et obéir à ce que Dieu a dit. Il ne nous a pas fait, nous, juges de son œuvre, il est Dieu, il est souverain, ce n'est pas à nous de dire si c'est bien ou mal. Lui seul le sait. Parce que c'est ça, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est nous qui déterminons nous-mêmes ce qui est bien de ce qui est mal. Et qu'est-ce qui arrive à la fin des temps? Ils appelleront le bien mal et le mal bien. Parce que l'homme ne peut pas, n'est pas capable de juger de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Seul Dieu le peut. Donc soumettons-nous à son autorité et à sa gouvernance, à son gouvernement. C'est une question de gouvernement. Si la femme ne peut pas enseigner, c'est pas parce qu'elle est moindre que l'homme. D'ailleurs, Paul le dit, on est tous égaux devant Dieu. C'est simplement une question de gouvernance et d'autorité de Dieu. Nous nous soumettons
à la gouvernance de Dieu. Plutôt que de rester sous la gouvernance de l'ennemi en l'Adam qui a péché avec la femme, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien nous nous plaçons volontairement par amour sous la gouvernance de Dieu. Nous sortons de la gouvernance de Satan pour rentrer à nouveau dans la gouvernance de Dieu par sa grâce, parce que nous ne sommes pas capables de le faire par nous-mêmes, mais en nous soumettant à lui, en prenant la décision, alors ce que Dieu nous demande, sa main l'accomplit pour nous, et alors l'harmonie revient. Ce que Christ a accompli sur la croix, c'est-à-dire la réparation des brèches de la brisure du monde, nous la vivons de manière concrète pour nous, dans la mesure où nous décidons d'obéir à la parole. Nous le décidons. Mais si c'est notre chair qui passe en premier, si c'est nos envies qui passent en premier, alors nous resterons sous la domination de l'ennemi, parce que notre chair est inimitié contre Dieu. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra une autre dimension spirituelle. Et là, on va parler de l'âme et de l'esprit. Et on verra que cette gouvernance de Dieu qui se reflète dans le couple, qui se reflète dans l'Église, se reflète dans le plus intime de chacun de nos êtres, c'est-à-dire notre âme et notre esprit. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Nerle Shalom.